Bonjour à tous, Mike Lusio. On se retrouve aujourd'hui pour le Cinematic Starter Pack. Donc c'est quoi le Starter Pack, vous me direz tous? Ou pas, bah voilà, c'est ça. Le Cinematic Starter Pack, c'est le low budget, c'est ce que je recommande pour commencer. Voilà, c'est génial. Donc c'est toujours pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Ça prend du temps et puis la technologie aussi, elle n'était pas avancée et puis elle n'était pas encore prête. Je fais cette vidéo surtout pour les débutants, ceux qui commencent ou ceux qui ont besoin d'un petit setup en plus. C'est un bon petit setup pour tout. C'est pas que pour des courts-métrages ou des clips, c'est plus aussi pour filmer tout genre, toute captation. On a un petit setup cinématique, low budget, c'est vraiment le bas de gamme, mais ça fait des images incroyables. Alright, on va commencer par la caméra. C'est la Blackmagic Pocket 4K. Voilà, pour le prix, une caméra de cinéma à ce prix-là, c'est juste incroyable, c'est exceptionnel. Donc 12 bits RAW, avant c'était pas possible, ça n'existait pas de pouvoir filmer en 12 bits RAW à ce prix-là. Voilà, c'est génial. Pour l'enregistrement, soit par disque dur, soit moi j'ai mis la carte SD, c'est la Sony, super rapide. Donc pour la Blackmagic, aucun souci. Donc que ça soit en RAW ou en ProRes, il n'y a pas de drop frame, ça s'arrête pas. Donc voilà, on peut continuer d'enregistrer jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espace. Ça c'est génial aussi, il n'y a pas de limite, c'est pas limité à 30 minutes ou quoi. La limite plutôt ça va être la batterie, donc qui est pas très bonne. Pour ça, on a la Small Rig Plate avec en alimentation le petit câble qui vient avec, donc ça c'est génial. Et bien sûr la petite plaque rig juste en dessous pour mettre la plaque justement sur les barres. Et avec la batterie, donc comme ça on peut durer plus de 2 heures tranquillement et après on peut les interchanger. Comme ça on a la batterie dans la caméra et celle-ci en externe, donc comme ça on peut les interchanger dès qu'elles finissent sans problème. Il y a la batterie dans la caméra pour continuer à tourner, donc il n'y a pas de souci. Ensuite le petit follow focus, donc ça c'était mon ancien, le Pro Aim. Bien sûr, je vais vous mettre dans la description les petits follow focus de chez Tilta et de Small Rig aussi. Comme ça, vous avez les deux, vous avez le choix, c'est pareil, ils sont pratiquement pareils et ça marche très bien. Donc pour l'optique, on a l'adaptateur. La Blackmagic, c'est une micro 4 tiers, donc c'est pas génial. Pour adapter les optiques Canon, on a le Viltrox.
essayé avec le Fuji, mais vu que le Fuji, il me fallait l'autofocus, c'était pas bon. C'était très lent et tout ça, donc c'était pas bon. Là, vu que la Blackmagic, elle a pas d'autofocus, elle a pas de stabilisation ni rien, et ben on peut prendre le Viltrox, qui est pas cher, qui est vraiment pas cher. Donc comme ça nous donne un stop de lumière en plus. Déjà l'optique, c'est une optique assez fast, c'est 1.8, mais là comme ça, avec le Viltrox, on gagne encore un stop et donc ça devient à 1.2. Donc ça c'est génial. Et donc l'optique, bien sûr, c'est la Sigma 18-35 1.8. Pour avoir des plans super nets, super beaux et très lumineux. Donc 1.8 c'est génial, mais en plus donc avec l'adaptateur ça fait 1.2, c'est encore mieux. Et en plus c'est un 18-35, donc c'est ça qui est bien, c'est d'avoir cette possibilité de passer du 18, mais d'avoir aussi le 20, le 24, le 28 jusqu'au 35. Donc c'est du 18 au 35. Donc c'est pas juste un optique 18 ou 35, c'est vraiment toute la plage. Et donc tout ça à 1.8, c'est ça qui est génial pour le prix. Voilà, si vous achetez plusieurs, le 18 à 1.8 ou le 35 à 1.8, ça va revenir plus cher que de prendre celui-ci directement. La Blackmagic et le Sigma, c'est le combo parfait. C'est pour ça que le Sigma, c'est un objectif aussi populaire. Il est partout, hein, sur Instagram, sur YouTube, il est partout. Les défauts du Sigma, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Ça, c'est le gros défaut du Sigma. On peut tirer tout ça et le prendre juste à la main. Ça va pas être aussi stable donc, que sur le trépied. On verra plus les tremblements et tout ça, donc voilà, elle est assez longue, elle est assez grosse, elle est assez lourde, mais elle est super nette. Donc voilà, c'est l'optique qu'il faut parce que c'est un optique zoom assez large, donc 18 à 35, mais surtout 1.8 constant. Donc que ça soit à 18 ou à 35, c'est 1.8 et c'est ça qui est génial, que ça soit aussi lumineux. Ensuite, on continue avec la Matbox de chez Tilta, bien sûr. Vous l'avez déjà vu, elle s'adapte pratiquement sur tous les optiques. Donc comme ça, pas de souci. Sans oublier le petit moniteur Feel World. Et donc soit on vient l'alimenter avec la batterie, avec la plaque, on peut mettre le câble, soit on peut prendre une petite batterie en plus. Donc comme ça, on est plus tranquille. C'est le moins cher, c'est juste pour avoir un petit retour. Et comme ça, on peut le mettre avec le petit Magic Arm. On peut le mettre comme ça sur n'importe quel angle. Donc comme ça, voilà, si on veut le mettre en mode selfie pour se voir ou quoi. Au moins on peut avoir plusieurs angles, le tilter comme ça, donc voilà. Donc comme ça il n'y a pas de souci. C'est le moins cher mais il fait très bien l'affaire. Avec le petit Magic Arm, pas besoin de cage. Maintenant c'est sûr que c'est mieux d'avoir une cage pour mettre tous les accessoires, par exemple si on veut rajouter un micro ou quoi. Donc c'est sûr que c'est mieux d'avoir la cage. Mais comme ça déjà on peut s'en sortir. Et si on veut mettre un micro, voilà, on peut le mettre par exemple sur la Matbox, juste ici, un petit micro. Shotgun, ça peut faire l'affaire, sinon, surtout pour les courts métrages, il y aura un preneur de son, donc pas besoin de mettre le micro. Et donc comme ça, on peut faire des bonnes petites vidéos, donc que ça soit court métrage, clip, vidéo d'entreprise, captation de théâtre, captation de mariage, vidéo en tout genre.
c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour ceux qui commencent, qui veulent se lancer, donc comme moi il y a plus de 10 ans. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit setup comme ça. Ça prend du temps, mais voilà, au final, on peut toujours l'avoir. C'est ça le message aussi. Quand on veut vraiment quelque chose, voilà, on peut l'avoir. Investissez dans un petit setup comme ça fera des vidéos vraiment de très bonne qualité. Bien sûr, il faut quand même apprendre à l'utiliser parce qu'on a beau avoir un petit setup comme ça, bas de gamme, low budget et tout ça, mais si on ne sait pas l'utiliser, les images elles seront de mauvaise qualité. Il faut quand même apprendre à l'utiliser. Bien sûr, si vous n'y connaissez rien, vous pouvez l'acheter et commencer à apprendre sur le tas, mais vaut mieux se renseigner. Donc il y a déjà plein de vidéos sur YouTube. Donc voilà, bien sûr, je vous mets les liens affiliés dans la description. Comme ça peut m'aider pour faire d'autres vidéos dans ce genre-là. Comme ça, vous avez le choix et vous pouvez faire à votre guise. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas, comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy! C'est ça le starter pack. Le starter pack.